Frisnel Valls, né à Beaucollet, Lyon-Balais, le 3 octobre 1969, décédé le 3 décembre 2025, à l'âge de 56 ans. Fils de M. Samson Valls, il est 8 ans. Il était amoureux de sa femme, Elisabeth Thomas, père d'une grande famille. Dans cette pénible circonstance, moi qui étais son frère et son mari, l'Église baptiste du Bon Berger présente leur sympathie à ses enfants et ses amis. Farah, Fabienne, Fanel, Falandine, Jean-René et Ismaël. Et ses arrière-enfants, Pariana, Para et autres. À ses beaux-frères, Valesco et Anso. À ses beaux-fils, Valenso, Esco, Enso. À ses beaux-frères et belles-sœurs, à ses frères et sœurs, à ses cousins et cousines, à ses neveux et nièces, et tous ses amis et alliés affectés par ce deuil. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, chacun de vous aura le privilège de rencontrer la mort. Mais ce qui est important, c'est de savoir où passer votre éternité. Nous allons céder le micro à frère Ézéchiel Apollon pour les suites nécessaires. Et nous invitons vous-même à vous lever pour entonner ensemble ce beau cantique qu'on trouve dans notre chant d'espérance, le numéro 2. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, les saints et les bienheureux, les trônés et les puissances, toutes les vertus des cieux, disons tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Dis bon Dieu merci pour toute bagaille. Parce que bon Dieu, c'est lui-même qui domine toutes choses. Dieu de gloire, nous infiniment remercions ce matin pour présence nous ici, dans occasion spéciale. Nous bénissons pour ça, Seigneur, parce qu'au réel, tout ça fait le bien, pas de reproche. Non, ça fait parce que vous avez bonne justice. Nous avons des privilèges pour nous présenter devant ce matin, pour nous dire merci pour bien-aimé Frisnel Valsin, depuis le 22 octobre 69, pour accompagner, pour patience avec elle dans tout le jour. Nous nous merci parce que vous avez la possibilité pour lui vivre sous terre pendant 56 ans.
Nous bénissons pour ça, bien que les atteint l'objectif, finalité 70 ou bien 80, mais nous dit c'est quelque chose. Tout ça fait pour faire le bien. Nous ne pouvons pas reprocher pour rien, parce que c'est eux-mêmes qui te connaissent comment tu vivre. C'est eux-mêmes qui te gagnent en relation étroite ensemble avec lui, bien ou mal. C'est ça qui fait nous avons intérêt de nous merci. Merci en pile pour toute patience ça te prend avec. Et nous bénissons pour famille ou te bali, pour petit ou te bali. Nous disons merci pour ça et nous croyons que c'est eux-mêmes matin qui là. 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 35 au verset 58. Et je lis pour vous. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il le meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole de Dieu.
était 11 ans pour servir. Il était encore disciple de classe. Il était membre de l'église. Chaque monde ça te connaît Valsin. Fils Nel dans une façon. Et nous allons inviter Fabienne Valsin. C'est lui-même qui va parler nous de qui est vraiment que Fils Nel dit. C'est avec une profonde douleur et une grande tristesse que la famille Valsin annonce le décès de M. Valsin. Père survenu le 3 décembre 2025 à l'âge de 56 ans. Né le 22 octobre 1969 à Mirbalet, décédé et de Félicita Baptiste décédé. Il a été un père, un homme, un être humain, avec ses forces, ses faiblesses et son histoire, laissant derrière lui plusieurs enfants. À une certaine époque de sa vie, il était un homme aimant, un père présent qui faisait tout ce qu'il pouvait pour prendre soin de ses enfants. Il nous conseillait toujours de prendre de bonnes décisions, de choisir le bon chemin. Fidel Valsin, c'était un monde qui était dans le football en pile. Elle était chargée d'amis. Ça qui était marqué plus la Kaili. Elle n'est pas chrétien, mais il était toujours aimé encourager nous à aller à l'église. Ça était remis ça en pile la Kaili. Et puis pour nous toujours prier. Elle a moi dit, et vous-même, il toujours dit, m'a fait ça non. Il était relé non, il était pas nous chaque sur non. Il était relé Farah Choupit, il était relé Fanel John, et il était relé Falandi Didi. C'était toujours une fierté pour lui. Elle a sorti avec nous, si tous les portes faites, pour la marcher, pour la flâner avec nous. Pour la petite tout le monde dans la route là, que c'est petit, parce qu'elle te remet ça. Et nous-mêmes, nous ne pas marcher dans la rue à tout ça, nous joindre pour nous acheter, qui va bien problème à ça, parce que c'est comme fierté pour nous. La vie n'a pas toujours suivi le chemin que l'on espérait. Pendant 12 longues années, une séparation familiale s'est installée, laissant place au silence et une distance difficile à porter. Les paroles se sont faites rares, mais malgré l'éloignement, le lien du sang et du cœur n'a jamais totalement disparu. L'absence n'efface ni l'amour, ni les souvenirs. Son départ ravive aujourd'hui les émotions mêlées, la peine, le manque, les regrets. Il laisse derrière lui une histoire inachevée, oui, une histoire inachevée. Son âme repose au Père. Papi chéri, qui t'en fit dans nous, qui papi chom comblé. Même spécialement, mon manque. La gueule pour la gueule pour lui, la gueule.
Je dois vous dire sincèrement, c'est pour moi un honneur, un privilège. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans la vie de l'homme, il y a 3 étapes importantes. Le baptême, le mariage et les funérailles. Malheureusement, la première étape n'était pas faite par moi. Parce que si Frisnel était un membre de l'Église, ce n'était pas moi qui l'avais baptisé. Mais l'important, c'est moi qui ai célébré son mariage. C'est pour moi un honneur, un privilège. Parce que je viens de passer 14 ans, 10 mois en dehors du pays. Je suis entré en juillet et son beau-frère, mon collègue, le pasteur Vilso Thomas, je ne sais pas comment il a su faire ça, mais il m'a choisi pour être celui qui doit présenter le sermon des circonstances au funérailles de son beau-frère, le frère Frisnel Varsin. Dans la lecture qui a été faite tout à l'heure, je retiens un seul verset, et c'est avec ce verset que je vais m'adresser à vous. C'est 1 Corinthiens 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Chers amis, chers proches, chers parents, chers enfants, vous êtes là ce matin pour présenter un dernier hommage à Frisnel. Mais le verset a bien parlé, il a dit, c'est pas à Frisnel que je m'adresse maintenant, c'est à vous l'assistance. Frisnel, là où il est couché, là, il ne sait rien. Il n'aura rien à faire encore là. On va déposer après quelques minutes ses dépouilles dans un tombeau. Sa femme, ses enfants qui les mettent, ils vont tourner les dos pour laisser Frisnel dans ce tombeau. Même si vous l'avez aimé tant, mais vous n'allez pas rester avec lui dans ce tombeau. C'est sa dernière demeure. Est-ce que lui, il a travaillé à l'œuvre du Seigneur? Est-ce que lui, il a achevé ses courses? Mais à lui seul de savoir. Pas à sa femme, pas à ses enfants, mais à lui seul et à Dieu. Chers amis, ce matin, comme vous êtes là pour rendre ce dernier hommage à Frisnel, j'aimerais bien vous poser une question à chacun de vous. Où allez passer-vous votre éternité? Maintenant, Frisnel, il est couché dans son cercueil. S'il va passer une éternité bienheureuse, à lui de savoir. Si son éternité serait malheureuse, à lui de savoir. Et à Dieu seul. Mais vous, qui êtes assis là ce matin, où désirez-vous passer votre éternité? Il est tôt. Il n'est pas trop tard. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu là où vous êtes assis. Il y a un chant dans le livre Chant d'Espérance. En pile, mon aime chanter chant ça, mais sans pour autant sentir importance et valeur que chant ça gagne en notre travail,
pour les seigneurs avant le soleil là couché. C'est pas le soleil qui a prié dehors. C'est pas le soleil qui a bon chaleur, qui a créé sous plan tout, qui a créé sous la vie. Mais c'est le soleil, la vie ou même. Est-ce que vous travaillez pour le Seigneur? Est-ce que vous voulez passer votre éternité avec le Seigneur? À vous de réfléchir ce matin. Vous allez déposer Frisnel dans son tombeau, dans sa dernière demeure, et vous allez lui laisser seul, et vous allez retourner chez vous. Vous avez un travail à faire. C'est de réfléchir pour dire que Seigneur, moi aussi, j'aimerais vivre mon éternité, mais une éternité bien heureuse. Frisnel, s'il avait combattu le bon combat, s'il avait achevé sa course, maintenant, l'éternité l'attend. Le Seigneur l'attend. Il est en route pour l'éternité. Mais quelle éternité? Est-ce que c'est bien heureuse ou malheureuse? Il est déjà parti, Frisnel. Mais vous n'êtes pas encore parti. Vous êtes toujours dans ce corps. Il est tôt pour vous de prendre une décision. Ce matin même, si vous voulez. Nous sommes là pour vous aider à prendre ce chemin. Si vous voulez ce matin, vous aurez la chance de rencontrer les Seigneurs si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais mon conseil à vous, chacun de vous qui êtes là assis pour ce dernier hommage à Frisnel, je vous conseille de prendre le Seigneur. Il est là tout près de vous. Il parle à vous. Il parle à vos oreilles. Et il vous demande de l'accepter. Et il vous conduira au bonheur éternel. Mes frères et sœurs, mes chers amis, le verset a dit, soyez fermes et inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'a dit tout le monde merci. Tout le monde qui t'a accompagné nous dans un moment qui est très difficile ça. Les arrivés pour nous mettre Frisnel Valser reposer dans ton boule. Nous allons aller Fleurio, un bus qui est disponible dehors pour nous accompagner nous. Pour nous finaliser l'enterrement. En ce sens, tout le monde, un grand merci encore. Nous souhaitons nous lever famille dans la prière. Nous.